Hello, bonsoir à tous. Nous sommes le 10 février, le 10 février 2025. Il est 17h43 et il y a peut-être de l'inconfort à vivre chez certaines personnes. Et en même temps, souvenez-vous qu'il n'y a rien de grave. Oui, alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder et si tout dépendait de ton système nerveux. Comment alléger la charge mentale et favoriser une meilleure régulation nerveuse. Oui, oui, oui. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Laola. Tu vas me trouver certainement sous Sabrina Carlucci, alias Laola, avec l'Institut Présence. Et je suis une voyageuse. Je me considère comme une artiste qui vit au fil de l'eau en fonction de mes expériences. Et ce qui me plaît le plus, c'est de partager justement mes ressources, mes expériences, tout ce que j'ai compris, intégré et qui permettent d'accompagner l'humain sous tous les angles, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau spirituel. Bref, du coup, j'ai tout un tas d'outils que je mets à disposition. Et ce soir, j'avais envie de créer un moment pour vous partager quelques tips et le lien entre régulation du système nerveux, et charge mentale, et aussi faire le lien avec le processus de la somatic experiencing qui a été créé par Peter Levine. Voilà un peu l'idée ce soir, donc j'ai pris quelques notes, donc je vais regarder de temps en temps mes notes pour que ce live soit le plus structuré et clair possible pour vous. Alors, je m'adresse à tous les humains. Mes clients ont plein de métiers différents. Ça peut être des mamans, ça peut être des solopreneurs, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des artistes, ça peut être quelqu'un qui est travailleur de ses mains, par exemple une céramiste en ce moment que j'accompagne. Ça peut être un père de famille, une mère de famille. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une chef d'entreprise. Bref, en fait, l'idée, pour moi, c'est vraiment que si la personne, et si toi, tu sens que tu es appelé par ma fréquence, l'idée, c'est simplement, basique et simple, de prendre mon numéro de téléphone et puis on en parle et on voit qu'est-ce qui est adapté pour toi par rapport à ce que tu vis en ce moment, par rapport à ce que tu souhaites et par rapport à ce que tu souhaites aller faire. Alors, voici voilou. Alors, Sandra Petit qui est en train de me regarder. Alors, bienvenue à toi Sandra, je suis heureuse de te découvrir. Donc, pourquoi ce sujet? Pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, nous parlons énormément de charge mentale? Parce que cette société moderne, à quelque part, a fait que, pour moi en tout cas, hein, c'est mon avis, nous sommes et nous avons tendance, de par la multiplicité des, des, des choses autour de nous qui peuvent nous attirer, à perdre euh, notre lien à la terre, notre lien à notre sens profond, et du coup à être attiré par l'extérieur, par le visible à l'extérieur, par tout ce qui nous allèche, et comme s'il y avait quelque chose qui nous attirait, comme de la magie, comme de euh, l'attraction, comme du divertissement. Et cela, en fait, crée à quelque part une distance avec nous-mêmes, avec notre essence, notre unique, et ce qui fait que très souvent, les personnes, et moi aussi, hein, je suis passée par là, et parfois, oui, je glisse aussi. Parfois, et souvent les personnes de teneur qui me rencontrent ont glissé en fait. C'est comme ils ont pris un toboggan et ils sont perdus dans cette espèce de bain de tout un tas de trucs.
Et dans ce tout un tas de trucs, il y a cette idée que il y a des meilleures méthodes, c'est un seul chemin pour ça, c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Donc tout plein d'injonctions qui font que la plupart des personnes que je rencontre, finalement, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles se déconnectent de leur corps et elles passent dans la tête. Et du coup là, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'appelle le petit singe qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et là, en fait, c'est les boucles, en fait. Comme si la sensation d'être en cage et de ne plus savoir, en fait, moi, où est-ce que j'en suis là-dedans et qu'est-ce qui est bon pour moi, et en même temps, on me dit ça, et en même temps, on me dit ci, etc., etc. Et en plus, le monde du coaching a énormément évolué, le monde de l'accompagnement a énormément évolué. Et donc, il y a plein de personnes, et clairement, moi, ça m'arrive encore, hein, je dois me contenir pour ça. Le monde du scrolling, je scrolle, et je me laisse imprégner, en fait, de plein de messages qui sont peut-être pas forcément des messages qui sont bons pour moi, pour mon chemin de vie. Alors, pour cette raison, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment la grosse question de la santé mentale, et ce besoin, pour moi, clairement, de ramener à la terre. Ramener à la terre, revenir à l'intérieur de soi, revenir à sa maison, comme si le besoin que je vois aujourd'hui, c'est d'amener les personnes à revenir dans leur vaisseau mère. Et ça, c'est comme un réapprentissage finalement de plein de choses pour retrouver du sens à sa vie. Donc, l'impact de réguler, d'annuler ou de limiter la charge mentale, clairement, c'est la clarté d'esprit, c'est de la tranquillité dans sa tête, dans son cœur, au niveau émotionnel aussi, parce que très souvent les gens sont chahutés aussi, parce qu'ils sont un peu perdus. Et puis, la tranquillité aussi dans les cellules du corps, dans le corps physique. Ce qui fait que au niveau du plan de l'âme, par exemple, c'est beaucoup plus facile de retrouver cet alignement sur les 4 corps, et donc du coup d'être aligné, d'être raccord avec sa mission de vie, avec ce qui nous fait vibrer, avec ce qui nous met en joie. Et ça, c'est fondamental. Voici pourquoi aujourd'hui je vous parle de ce sujet qui est très important pour moi et qui est très en lien avec notre système nerveux. Notre système nerveux, c'est notre physiologie de base. C'est-à-dire, imagine une maison. Pour construire une maison, tu vas pas construire le premier étage et après le toit. Non. En fait, tu vas prendre le temps de bien poser les racines, de bien poser les fondations. Et en fait, pour nous, être humain, être social, être de lien, ça c'est super important, être de lien physique, de chair à chair, de corps à corps. Notre système nerveux, c'est notre fondation. Si notre système nerveux est dérégulé, en fait, t'as beau vouloir faire des choses, mais en fait, ça marche pas. Tu vas vivre de l'insécurité, tu vas vivre de l'incompréhension, tu vas avoir l'impression en fait de te trahir, de ne pas pouvoir respecter ton engagement. Et en fait, c'est pas ta faute. Certainement pas. Il n'y a pas d'effet de culpabilisation en lien avec ça. L'idée, c'est d'apprendre à jouer, d'apprendre à lire notre système nerveux, donc cette physiologie de base, la respecter. Et à partir de là, une fois que tu as appris à réguler ton système nerveux, là, tu vas pouvoir construire, bâtir finalement chaque strate de ta vie, non plus dans l'inconfort, non plus dans l'insécurité, mais bien dans le confort, dans la sécurité et dans la joie. Et ça, c'est hyper précieux. Et je te parle d'autant plus de ça, c'est que moi, ces dernières années, j'ai basculé volontairement mes accompagnements en ligne. Et comme pour moi, c'était un monde complètement inconnu, je me suis laissée entraîner dans ce monde-là pour apprendre à connaître finalement les règles du jeu. Et j'ai glissé à plusieurs reprises dans des accompagnements qui est au final, maintenant que j'ai le recul et que je suis passée par ces expériences,
qui me montre à quel point, mais en fait, c'est pas juste, en fait. C'est pas juste par rapport à notre physiologie de vie. C'est pas juste pour les personnes qui vivent de l'insécurité. Et c'est pas le moment, en fait. Donc, notre mental en surcharge, et quand, justement, il y a cette sensation que le, le petit singe ou la roue du hamster se remet en route, c'est signe que le système nerveux est dérégulé. Donc c'est comme si, en fait, au lieu que les prises soient branchées, et ben en fait, ça déconnecte complètement les prises. Et ça me fait penser d'ailleurs à un petit moment très sympa durant justement ma formation. C'est on a fait un jeu de rôle avec des collègues de formation et on a vraiment utilisé cette prise pour montrer à quel point quand le système nerveux il est débranché, et ben en fait c'est très très compliqué finalement d'avancer en fait et de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est juste pour nous. Donc quand le système nerveux est dérégulé, ça crée un message alerte, 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 alerte. Et ça crée cette vie, en fait, où tu peux avoir la sensation de subir ta vie plutôt que de la vivre dans la joie, dans tes profondeurs, dans tes cellules, par rapport à qui tu es. Et ça, c'est super, super important de le comprendre. Donc, tout, pour moi, dépend de la régulation de notre système nerveux, dépend de cette sécurité intérieure sur laquelle chacun d'entre nous allons pouvoir bâtir, construire notre vie en respectant notre rythme, en respectant nos étapes et en respectant notre process. Parce qu'en fait, là-dedans, il n'y a rien de grave. Vraiment. Tout est expérience. Et chaque expérience, et même moi, vous voyez, qui ai fait ces expériences qui, euh, qui m'ont appris beaucoup de choses ces dernières années sur le monde en ligne, eh ben, je regrette pas. C'est juste que j'ai appris, je me dis, mais en fait, je prends du recul, et en fait, ça, c'est pas du tout juste pour moi, par rapport à mes expériences de vie, par rapport à là où j'en suis aussi aujourd'hui, et aussi ce que j'observe chez les clients. Donc, ce qui est super important que tu comprennes, c'est qu'il y a un lien fondamental entre ta charge mentale, le fait que tu, à quelque part, tu l'entretiennes, et ton système nerveux. Donc, quand ton système nerveux est en mode survie, c'est un signal parce que du coup, tu as ce mental qui s'entraîne et qui tourne et qui tourne et qui tourne en boucle comme un petit singe qui est en cage, comme un hamster. L'image qui te parle le plus. Donc, t'es soit en hyperactivation, ça crée du stress, ça crée aussi cette agitation mentale, mais ça crée aussi pour beaucoup de personnes cette sensation de performance, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aller, de performer, 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 et du coup ça permet aussi à quelque part, mais c'est contre-productif, de trouver en fait plein d'énergie pour aller créer beaucoup beaucoup de choses, mais qui en fait sont plus pour moi une énergie de la force et de la performance plutôt que en mode tranquille et sécure. Donc ça, c'est l'hyperactivation, d'accord? Tu es en système O, c'est vraiment ton système orthosympathique qui est à fond, qui est à fond, qui est à fond. Ensuite, tu as une deuxième option, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton système nerveux. Et ça, très souvent, ça montre à quel point le système nerveux, il est vraiment dérégulé depuis très très longtemps, donc ça vient vraiment chercher très très loin. Là, c'est vraiment le shutdown, c'est-à-dire vraiment, tu as une fatigue, tu as l'impression de procrastiner, tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression de ramer, 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 ramer. Et souviens-toi, il n'y a aucune culpabilité à avoir, ok? Notre système nerveux, c'est notre système de base, c'est notre physiologie de base, et notre système nerveux, sa première mission, c'est de nous protéger. Ça, souviens-toi, c'est hyper fondamental. L'idée, c'est d'arriver à le lire et à l'accompagner dans sa régulation, à ton juste rythme, sans aucun jugement, sans aucune culpabilité à avoir. Donc, le système nerveux, tu peux imaginer que ça fonctionne comme un thermostat.
D'accord? Tu peux tourner le thermostat, par exemple, de ton chauffage en plus ou en moins. Et ton système nerveux, il a besoin de régulation. Plus tu vas mettre de la conscience dans cette régulation, plus tu vas pouvoir sentir avec ton ressenti où tu en es dans ta journée, dans ta semaine, et de quoi tu as besoin dans l'instant présent pour réguler petit à petit. Alors, très souvent, c'est important d'être accompagné par un autre humain. Comme je te le disais avant, nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres de chair, et nous avons besoin d'un autre humain qui est passé par le chemin pour que ton propre système se régule, apprenne à se réguler. Et petit à petit, tu vas pouvoir prendre en charge un certain niveau de régulation tout seul, toute seule, lors de ton quotidien. Et petit à petit, tu vas voir que ton système va en fait développer ce qu'on peut appeler la notion de résilience ou la capacité de contenance. C'est-à-dire que tu vas pouvoir soutenir beaucoup plus ce qui se passe dans ta vie de manière confortable et de manière sécurisante. Donc, l'idée, c'est pas de faire taire les pensées, de faire taire les émotions, de faire taire les douleurs, de faire taire toute cette panique. Non. L'idée, c'est d'apaiser petit à petit les choses pour réguler ce fameux thermostat à plein d'endroits différents, au niveau de nos différents corps, pour que petit à petit, ton mental sorte de cet état de survie et qui revienne à un espace de sécurité et ce qu'on appelle de la régulation. C'est-à-dire que tu passes d'un système nerveux dérégulé à un système nerveux régulé, sachant que la vie, et ça je ne t'apprends rien, ne va pas être tout le temps constant, puisque nous fonctionnons avec des oscillations, des vagues, mais par contre, le fait d'apprendre à lire ton système nerveux petit à petit, alors tu vas beaucoup plus pouvoir jouer avec la régulation de ton système et tu vas pouvoir apprendre à le détecter aussi, à anticiper, à le lire de manière plus précise pour lui donner ce dont il a besoin pour se réguler, pour que petit à petit, tout se ramène au centre et se réaligne. Ça, c'est super, super important. Et moi, par exemple, qui à un moment donné a été à fond, à fond, à fond dans le yoga, dans la méditation, eh ben, je sais que aujourd'hui, ma pratique a totalement changé. Par exemple, je vais pas du tout m'allonger au sol sans observer là où je suis, sans euh, analyser et observer si je suis bien dans un espace sécure, en fait. D'accord? Et les personnes, par exemple, qui méditent, je sais que, par exemple, à l'époque, quand j'étais en Inde, j'ai suivi Vipassana. Si tu connais pas, c'est un programme de 10 jours, totalement dans le silence, où tu médites du matin au soir, en fait, et tu manges 2 repas par jour. J'ai vécu cette expérience en Inde, c'était super enrichissant, mais j'ai aussi vu à quel point ça pouvait créer, comment te dire, euh, moi, ma recherche, c'est un peu comme si notre challenge à tous, êtres humains, c'est d'être câblé, tu vois, d'être bien câblé avec toutes nos connexions neuronales. Et là, ce jour-là, et j'avais lu déjà des choses sur ce sujet-là, mais clairement, il y a une dame, une indienne en plus, mais elle a complètement pété les plombs. Pété, pété les plombs. Mais quand je te dis ça, c'était un truc de fou, quoi. Et ça me montre, en fait, j'ai eu différents épisodes comme ça, quand j'ai été dans des ashrams aussi, où j'ai vraiment vécu le yoga sous toutes ses formes. Il y a des gens, en fait, qui pétaient des piles. Et ça, aujourd'hui, je l'explique, c'est que, en fait, très souvent, qu'est-ce qui se passe quand le système nerveux est dérégulé? C'est qu'il y a un peu comme une déconnexion avec notre corps, et du coup, très facilement, les gens peuvent sortir d'eux-mêmes. Ils sont hors d'eux. Et quand ça devient trop fort à gérer, que ce soit les ombres, que ce soit les lumières, hein, peu importe les deux extrêmes, et ben en fait, c'est comme si le cerveau, il pouvait plus supporter. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, il délire. Il délire, ça c'est une expression d'une dérégulation très forte, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire l'arrêt sur image. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont été trop vite devant les écrans, qui du coup sont
complètement, mais genre des zombies, quoi. En fait, c'est comme si ils étaient en mode bip, tu vois, au niveau du rythme cardiaque, quoi. Ils peuvent plus, en fait. C'est-à-dire que le cerveau ne peut plus gérer. Et donc, du coup, ils sont complètement à l'ouest, ils sont complètement en dehors de leur corps. Donc, ils sont coupés d'eux-mêmes. Et ça, ça fait une bonne introduction par rapport aux tips que je te partage aujourd'hui pour que tu puisses commencer peut-être à t'auto-accompagner. Donc, souviens-toi que la clé, c'est de pas faire taire tes pensées, d'accord? C'est pas d'aller méditer là tout de suite pendant des heures, non. Là, l'idée, c'est de devenir témoin de toi-même. C'est-à-dire de commencer par t'asseoir et observer. Et ça, c'est de clé one. C'est la première info, c'est super important. C'est que toutes les informations que tu as, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau de tes sentiments, que ce soit au niveau de tes pensées, que ce soit au niveau de tes perceptions, te donnent un message. Et ça, c'est ton système nerveux qui te protège. Donc, souviens-toi de ça. Donc, l'idée, c'est de pas de faire taire, mais c'est de prendre en compte, à ta juste mesure, en fonction de ce qui est possible, petit à petit, chaque information de ton système. D'accord? Et petit à petit, de sortir de ce système nerveux en mode survie. Okidoc? Donc, aujourd'hui, 3 tips pour alléger ta charge mentale. Bon, je t'en ai déjà donné une en bonus. Hein. Sans forcer cette charge mentale à disparaître, d'accord? Parce que, je te le rappelle, s'il y a une charge mentale, c'est qu'à quelque part, il y a un stress, c'est qu'à quelque part, il y a de l'insécurité, et donc, c'est que ton système nerveux est en train de te dire, attention, tu es en train de t'éloigner de toi-même. Je suis là pour te protéger. Parce que le système nerveux, c'est notre gardien, ok? Donc lui, il joue son rôle. Son job, c'est de nous sécuriser. Donc son job, c'est de nous alerter. Ok? Donc si il est en mode survie, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond pour nous. Ok? Et c'est sans jugement et c'est sans comparaison. Parce que chaque système nerveux est différent. Chaque humain a son propre processus de régulation. Ok? Alors, les 3 tips. Première chose, c'est revenir au corps. Et une des premières choses que je propose à mes clients ou aux gens que je rencontre, c'est OK. Est-ce que ce serait OK pour toi, et d'ailleurs tu peux le faire là justement en direct, est-ce que ce serait OK pour toi de poser tes 2 pieds au sol, idéalement sans chaussures, et de juste observer comment est-ce que c'est de poser les 2 pieds au sol? Et est-ce que tu les sens au sol? Et est-ce que tu sens le contact avec le sol? Est-ce que tu sens la présence de cette terre soutenante qui te repousse, comme une sensation d'aimant. Tu vois, tu pousses la terre te repousse. Ça, c'est le premier tips. Le dos contre la chaise et l'assise de ton bassin bien posée. Si tu as besoin d'un coussin, si tu as besoin d'ajuster quelque chose, en tout cas, ça, c'est 3 éléments indispensables. Les 2 pieds au sol, le dossier contre ton fauteuil ou contre ta chaise, idéalement confort, et tes 2 fesses bien à plat. Plus tu vas apporter du confort, plus ça va générer de la sécurité. Souviens-toi. Okay? L'idée, c'est de pas faire disparaître quoi que ce soit. L'idée, c'est d'aller nourrir le confort et la sécurité. Ouais. 80% d'agréabilité, 20% de désagréable. Très, très important. Donc, tu fais ça pendant une dizaine de secondes, voire un peu plus, quelques minutes, et tu observes. Tu observes tes sensations. Tu observes tes sensations physiques, tu observes ta respiration. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Tu observes le poids de ton corps. Est-ce qu'il est différent? Et tu observes aussi, ok, est-ce que mes perceptions changent? Perception de l'extérieur. Ok? Deuxième tips,
réduire au maximum toutes les petites activations invisibles au quotidien. Et ça, c'est très très différent d'un humain à l'autre. Mais à partir de maintenant, ce que tu peux faire, c'est d'observer ça. Moi, par exemple, une des choses que je fais depuis très très longtemps, c'est 0 notification. Vraiment aucune. La seule chose que j'ai laissée et que je gère en mettant sur silencieux ou en mettant sur actif, c'est ma sonnerie de téléphone. C'est tout. Tout le reste, c'est-à-dire les notifications des applications, notifications des arrivées des mails, les notifications de tes SMS, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, etc., etc. Pour moi, c'est silence. C'est-à-dire que c'est moi qui décide quand je suis OK d'aller lire et d'aller voir les messages qui me sont envoyés. Je suis responsable de mon timing et c'est moi qui gère mon timing. Donc, je ne veux pas me laisser envahir par l'extérieur sur mon propre rythme. Et ça, c'est hyper important pour moi, par exemple. Donc, toi, si tu as envie, tu peux faire laisser. Autre chose que j'ai fait énormément dans ma vie, c'est que j'ai appris à me couper du monde. C'est-à-dire que, on va dire, ouais, en 10 ans, chaque année, je m'offrais un mois de pause. C'est-à-dire que je disais à mon entourage, je disais à différentes personnes, ben là, pendant ce mois-ci, en fait, ne sois pas surpris, mais je ne vais pas écouter tes messages, je vais pas lire tes mails, parce qu'en fait, là, je me crée un mois de silence total pour me ressourcer, pour revenir encore plus en moi et pour faire le point dans ma vie, pour voir qu'est-ce qui est encore juste et vibrant dans ce que j'ai envie de nourrir dans le monde et qui est en lien avec mon œuvre. Donc ça, je t'invite vraiment à observer. Qu'est-ce qui t'active? Qu'est-ce qui, je sais pas, est-ce que c'est la relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est un échange avec ta mère? Est-ce que ton enfant, en ce moment, il te tape sur le système? Et là, en fonction de ce que tu repères, tu mets en place quelque chose, une stratégie, mais une stratégie saine, d'accord? Puisque là, tu as mis de la conscience dessus. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour libérer cette activation? Une chose aussi que je peux te partager, c'est par exemple, j'ai appris que quand je démarre la journée avec moi-même et que je m'offre, ça dépend, entre un quart d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure et quart, des fois 2 heures pour moi, eh ben, je suis beaucoup moins activée le reste de la journée par le monde extérieur. Ça dépend des personnes. Okay. Une autre chose qui était importante pour moi, c'était quand j'avais mon chien, qui est décédé il y a 2 ans. Et ben, j'étais pleinement avec lui. C'est-à-dire que ma règle avec moi-même, et je me promenais entre 3 et 5 fois par jour avec lui, c'était OK, 0 téléphone avec mon chien. Parce que j'ai envie de partager ce temps-là qui lui est dédié pleinement et je veux être à 100% avec lui et je laisse voilà, pendant ce temps-là ce qui est à l'extérieur. Donc ça, c'est à toi de sentir où est-ce que ça s'active. Un autre endroit, c'est le lien avec tes émotions, avec tes sentiments. C'est important que tu saches qu'une émotion, elle est là, elle se présente pour signaler quelque chose, pour signaler quelque chose qui nous désaxe. Et quand il y a de l'émotion, moi, personnellement, j'ai appris, il me dit, OK, il y a l'émotion qui monte. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais pause. Et ça prend entre 5 et 8 minutes. Et là, je vais aller me laisser traverser par cette émotion. Je vais essayer de la nommer. OK. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la peine? Etc., etc. Et en fait, le fait de lui donner de l'espace et de la place,
et ben en fait, ça se régule. Donc ça, c'est super important. Donc, prends conscience de ce qui t'active au quotidien et choisis, bien sûr si tu le souhaites, hein, tu es libre, de t'engager avec toi-même pour dire stop à toute forme de distraction inutile et tu choisis tes propres espaces de pause, tes propres espaces de ressourcement. Donc ça t'appartient. Tu peux le mettre en place dès maintenant. Et je t'invite à mettre de la confiance là-dessus. Troisième chose, troisième tips. Donc, premier tips, ancrage au sol avec tes pieds. Deuxième tips, repérer toutes les formes d'activation dans ton quotidien. Et troisième tips, écoute et bienveillance envers ton mental. Très souvent, ce que je remarque, c'est que les personnes, elles luttent avec leur surcharge mentale. Mais tais-toi, mais arrête, mais ça suffit, mais j'en ai marre, ta. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas l'activer. Et il y a quelque chose qui est très fort, c'est par exemple si tu as des enfants, ou si tu as eu des enfants, ou si tu as des enfants autour de toi, et ben, si tu vas nourrir l'activation, ben, ça va s'amplifier en fait. D'accord? Et, et du coup, ce sera plus tenable parce que tu nourris quelque chose. Par exemple, un enfant qui apprend à marcher, si tu as les parents autour, ou les grands-parents, ou les adultes, ou même les professionnels de la petite enfance qui vont dire attention, tu vas tomber. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'enfant, il tombe. Par contre, si tu dis à l'enfant mais j'ai confiance en toi, vas-y, fais ton expérience. Et puis, de toute manière, si tu tombes, ben, c'est pas très grave, tu vas te relever parce que je sais que tu en es capable. Et bien, en fait, c'est pareil. Tu as deux options. Soit tu nourris ta charge mentale et toutes tes pensées et tout ton truc, et tu lui dis mais c'est pas bien, mais tu t'as dit, mais tu m'embêtes, et ben en fait tu vas le renforcer. Par contre, si tu dis ok, je t'entends, je te vois, je te considère parce que tu es en train de me donner des messages, donc merci. Et ben là, ça change déjà beaucoup de choses. Et ça crée en fait de la rondeur, ça crée de la douceur, ça crée quelque chose qui peut s'étaler. Okay, et la question que tu peux te poser, du coup, et ça c'est les fameux 80-20, c'est au lieu de mettre toute ton énergie sur lui dire de se taire, c'est de dire, ok, mais qu'est-ce qui te ferait du bien maintenant? Qu'est-ce qui serait aidant pour toi maintenant? Qu'est-ce qui serait soutenant? Et là, tu as une question ouverte et tu nourris cette question. Et là, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas pouvoir te déposer. Et ça va créer un mouvement de sécurité. Parce que ces compagnons, finalement, moi j'aime bien les nommer comme des compagnons. Tu vois, notre cœur est un compagnon, notre tête est un compagnon, nos mains sont un compagnon. Ta tête avec toutes ses pensées, c'est une forme d'ami qui te veut du bien, qui te protège. Et si tu lui dis bonjour, eh ben, du coup, tu vas pouvoir coopérer avec elle. Par contre, si tu dis stop, je veux plus te voir, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Parce qu'elle va pas comprendre. Ben non, parce que ben, vous êtes ensemble en fait. Sauf que là, il y a séparation. Et du coup, ben, plus il y a de séparation avec nous-mêmes, plus c'est compliqué. Et plus, ben, ça va s'intensifier. Donc voici les trois tips. Je te le rappelle. Premier tips, revenir à ton corps pour apaiser ton mental. Les pieds au sol, le dossier, l'assise, avec un maximum de confort. Tous les coussins dont tu as besoin, plaid dont tu as besoin, bouillotte dont tu as besoin. Ensuite, réduire tout ce qui t'active dans ton quotidien. Toutes les micro-activations, ok, qui sont complètement inutiles. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça va rien changer à ta vie. Donc, pose-toi ça comme une question et ça va devenir une évidence. Ok? Et puis ensuite, le respect, l'écoute, l'accueil de tes pensées, de ton mental et la coopération. Bonjour, ok, je te vois, je te considère.
Et maintenant, qu'est-ce qui serait bien pour toi? Qu'est-ce qui serait bien pour nous? De quoi tu aurais besoin pour te faciliter la life? Tout simple, un petit jeu. Ok? Ah, voici, voilou. Je crois qu'on arrive proche de la fin de ce live. Du coup, conclusion et invitation, ou en tout cas proposition d'expérimentation. Alléger sa charge mentale, ou en tout cas éviter de l'aggraver, c'est avant tout écouter son système nerveux, ok, et d'apprendre à le réguler. Si tu veux aller plus loin, avec grand plaisir pour t'accompagner, j'ai un super processus actuellement de la somatic experiencing qui a été créé du coup par Peter Levine. C'est un processus assez extraordinaire qui, dès la première session, a des effets magiques. Et ce processus, en fait, va t'aider à retrouver ton espace en toi, à revenir dans ta maison intérieure et à apprendre à réguler ton système nerveux, ton énergie, à reconnaître tes besoins et à les respecter, tout simplement. Il suffit pour cela de me contacter, tout simplement. Franchement, c'est très simple, très basique. Il y a un numéro de téléphone à quelque part hein, sur ma bio. Tu m'appelles ou tu m'envoies un SMS. Si je suis dispo, avec plaisir pour te répondre en direct. Et si je suis pas dispo, ben, tu me laisses un SMS tout doux et puis je te rappelle quand tu es dispo et on en parle. Et on voit. Et du coup, question pour toi. Après toutes ces informations, quelle est l'astuce qui résonne le plus pour toi et que tu as envie d'expérimenter, que tu as envie de mettre en place en premier? Il suffit de me l'indiquer en commentaire. D'ici là, je te souhaite une très belle soirée et je reste à disposition. À bientôt pour un prochain live.